Voilà, et on rejoint notre correspondant à Bruxelles, Paul Germain. Paul, ce discours sur l'état de l'Union, qui passe souvent inaperçu, était particulièrement attendu cette année. Effectivement, Marion, parce que nous sommes quand même dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, en pleine guerre sur le continent européen, et les attentes sont très fortes de la part des citoyens, des entreprises, mais aussi des États qui estiment que c'est l'Union européenne qui détient les clés pour faire baisser les factures énergétiques. C'est peu dire qu'Ursula von der Leyen était attendue au tournant ce matin et, comme prévu, elle a proposé de prélever les super profits des compagnies d'électricité qui revendent parfois leur énergie 5 ou 6 fois plus cher que ça ne leur coûte. Une telle mesure pourrait rapporter 140 milliards d'euros à l'Union européenne, 140 milliards qui devraient bien sûr être redistribués d'une manière ou d'une autre aux citoyens. Alors ça, c'est une mesure d'urgence, mais Ursula von der Leyen a également préconisé de réformer le mécanisme du marché de l'électricité parce que pour le moment, le prix de l'électricité est aligné artificiellement sur celui du gaz qui est en train de flamber. Alors en revanche, Ursula von der Leyen aura probablement déçu certains sur cette question du prix du gaz. Elle a bien parlé de bloquer le prix du gaz russe, mais pas question de bloquer d'une manière générale le prix du gaz, quel que soit le fournisseur, comme le réclament l'Italie ou la Belgique. Elle a simplement annoncé la création d'une task force pour étudier cette question. Autrement dit, ça va prendre du temps.